Bonsoir à tous, bonne journée à tous. Je suis euh, je suis vraiment content de partager de ce qui se passe dans ma vie personnelle. Et je sais que en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que chrétien, ça va aider. Ça va aider beaucoup plus d'autres personnes. Beaucoup de personnes euh, vont apprendre, ils vont apprendre, ils vont se méfier de certaines personnes dans la vie. Donc, ce que je voulais partager ici, il y a au moins trois pasteurs qui sont au courant de ces problèmes qui m'a arrivé et que le problème qui est en cours. Donc, si vous allez continuer à suivre de ce qui se passe, donc ça veut dire que en 2021, si je ne me trompe pas, j'ai fait une rencontre avec une fille dans le cadre de l'amitié. Et tout de suite, on s'est mis à, à se fréquenter, à se voir. Mais avant de continuer, je vais vous dire d'abord que je suis évangéliste ici à Paris. Et mon nom, je m'appelle évangéliste Thomas Richardson. Donc, cette fille s'appelle Ginette Jacotin Sonia. Ginette Jacotin Sonia. J'ai croisé avec cette fille à Paris, Paris 18e, en 2021. Et vous savez, il y a certaines rencontres qui vraiment ça se développe vite. Ma relation avec cette fille, ça a développé très vite. On a commencé vraiment à faire des choses ensemble. Quand j'ai dit faire des choses ensemble, donc ça veut dire qu'on a commencé à faire, à développer des plans, de faire des affaires, de faire le ministère. Parce que moi, je suis dans le ministère. Et moi, j'ai un métier. Moi, je suis pasteur, évangéliste et je suis aussi graphiste. Donc, j'ai j'ai fait le graphisme. Donc, cette fille était intéressée dans ce domaine de ma vie. Et on s'est mis à démarcher, à chercher des clients et à fabriquer, à faire des créations, à faire des créations à faire des créations, des cartes de visite, des flyers et tout et tout. Et vraiment, à chaque moment, quand on sortait, je leur fais même confiance, c'est elle qui garde l'argent. Donc, quand on sort pour faire rapport, je, je la laisse garder l'argent. Donc, ça veut dire que je leur fais confiance parce que quand on a commencé, elle me dit qu'elle est chrétienne et que euh, et qu'elle part à l'église. En fait, elle n'est pas pour l'église, elle partait avant à l'église. Et dans mon cœur, je disais que, ok, bon, euh, je vais utiliser cette opportunité aussi de leur donner le goût de la foi pour qu'elle puisse recommencer. Et bien sûr, pendant notre rencontre, elle a commencé à partir à l'église. Donc, on avait le projet, elle avait promis qu'elle va commencer à m'aider à organiser des conférences et tout dans le ministère et que on va aussi faire des affaires ensemble. Donc, ça veut dire qu'on peut ouvrir une affaire et que c'est elle, c'est elle, comme moi, je suis dans le ministère, euh, je vais la faire confiance pour qu'elle puisse gérer. Donc, moi, je vais seulement être comme
voilà le père de cette affaire pour que ça puisse marcher. Donc voilà la relation de, de ce que j'avais avec cette fille. Donc, dans très peu de temps, vraiment, j'ai vu que euh, on partait, on mangeait dans des restaurants et des fois elle paye, des fois je paye. Ah, je vois que vraiment, c'est une fille gentille que elle ne laisse pas seulement que c'est l'homme qui paye. Elle aussi, elle paye, moi aussi, je paye. Donc, ça m'a très vite donné, euh, ça m'a très vite convaincu, voilà, vraiment de la faire, pour la faire confiance. Et voilà comment on a commencé à développer des projets ensemble avec cette fille. Moi, moi, je la parlais aussi des côtés de ma vie. Elle aussi, elle me partageait de sa vie. Donc, on était ouvert à chacun. On savait que nous allons rester ensemble dans le cadre de euh, amitié partenaire, dans l'amitié de partenaires. Donc, voilà ce qui est la première partie de ces problèmes avec cette fille. Mais dans cette première partie, euh, je vais seulement dire que, pour résumer, pour vous faire comprendre ce qui s'est passé avec cette fille, on a décidé, de, de prendre une voiture, donc d'acheter une voiture pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de facilité à développer le projet de business qu'on avait déjà créé, on avait déjà développé ensemble. Mais euh, finalement, dans cette business, on découvert qu'elle était éligible. Elle ne pouvait pas faire cette business dans quelque chose que je ne voulais pas dire ici. Mais si vous me posez la question, je vais vous dire. Je vais vous dire. Donc, et, euh, et, et pendant 7 ans que on a reçu des informations elle est éligible pour faire cette business. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la voiture qu'on a déjà achetée, la voiture on a déjà achetée, normalement, quand des bons partenaires ensemble, on doit s'asseoir. Maintenant, on fait un plan. euh, Même si comme on ne faisait plus le business ensemble, mais on pouvait trouver un compromis de comment on va faire avec la voiture. Parce que la voiture, on a acheté à deux. Parce qu'on savait que euh, même dans les affaires, dans le business, c'est toujours nos deux noms qui devaient être dans cette business. Mais mes frères et sœurs, en fait, le premier jour qu'on est parti récupérer la voiture, la fille là a changé. La fi- donc, donc, ça veut dire que elle a changé. Donc, ça veut dire euh, elle venait chez moi. Donc, ça veut dire qu'elle peut rester et dès qu'elle a la voiture, dès qu'elle a reçu la voiture, elle vient, en fait, avant même d'arriver, elle me dit de préparer si on veut aller quelque part. Mais finalement, même, elle a disparu avec la voiture jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je veux de temps en temps, euh, euh, vous donner, vous tenir au courant de ce qui se passe de chaque jour concernant cette voiture. Cette voiture, euh, on n'avait pas fini. On n'avait pas fini de payer cette voiture. Donc, euh, et cette voiture, c'est moi qui ai pris cette voiture.
Voilà, c'est moi qui ai pris cette voiture et elle a pris cette voiture. Ce n'est pas seulement qu'elle a pris cette voiture, qu'elle est partie avec cette voiture. Elle a enlevé, elle a parti changer mon nom sans euh, mon autorisation. Elle a changé le carte grise de la voiture. Donc, je me dis, j'ai regardé cette fille, mais j'ai dit que comment vous pouvez croiser quelqu'un de bien, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un qui t'enseigne des choses, quelqu'un qui euh, te donne l'espoir, parce que c'est une fille qui avait déjà perdu l'espoir de la vie. C'est une fille elle avait besoin de quelqu'un à côté d'elle, de la conseiller, de la amener euh, dans l'espoir et même de, de réussir dans la vie. Mais quelque chose s'est passé. Dès qu'elle a reçu la voiture, elle a changé complètement. Donc, je veux que vous sachiez de ce qui se passe. Parce que j'ai décidé de parler de cette affaire publiquement. C'est un des personnes de ma vie, un des personnes, un des personnes de ma vie un des personnes de ma vie euh, qui a joué la méchanceté, la, la volonté criminelle et cruelle. Donc, je ne voulais pas garder ça. Je voulais que tout le monde sache. Et que, au cours de cette affaire, beaucoup des enfants de Dieu et même des hommes de Dieu, ils vont apprendre de comment accueillir des personnes dans leur vie. Parce qu'il y en a certaines personnes qui sont très dangereuses. Ils sont très dangereux. Euh, vous pouvez poser des questions. Donc, ça veut dire que cette fille est dangereuse. Cette fille est cruelle. Cette fille que vous voyez. Parce que tu ne peux pas croiser un homme de Dieu. Elles savent. Elles savent. Tu ne peux pas croiser quelqu'un qui n'a jamais pensé mal à toi, qui n'a jamais, qui faisait tout, je l'ai donné confiance. Donc, quand tu dis confiance, elle-même elle m'a posé des questions que, mais pourquoi tu m'as donné confiance, même que tu me donnes l'argent, même tu me donnes l'argent à garder, au lieu qu'on n'a pas encore euh, resté pendant longtemps. Moi, j'ai dit que, bon, je t'ai croisé, mon cœur me dit de faire ça et je t'ai fait confiance. Parce que moi, comme tu m'as dit que tu es chrétienne, donc je sais que ce ne sera pas très difficile de vivre euh, cette partnership euh, et que je ouvre à toi dans cette confiance. Donc voilà. Donc actuellement cette voiture est avec cette fille. Et au cours de cette affaire, je vais vous donner, il y a plusieurs informations que je vais vous montrer la photo de la fille, je vais vous montrer tout de cette fille, et vous allez, ça veut dire que vous allez juger pour voir là où j'ai fait l'erreur, ou bien prier, prier pour cette fille pour qu'elle puisse se repentir. Parce que mon problème, c'est que j'ai essayé tout de faire pour qu'elle puisse se repentir. J'ai même appelé un, deux pasteurs de parler, de parler à elle pour qu'elle puisse revenir à raisonner et revenir à l'esprit de chrétien, l'esprit de la foi, mais elle rejette toutes les approches. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir publiquement, de parler de cette affaire. Une fille escroc, une fille méchante qui vit parmi les hommes, et te dit. Parce que je suis parti même dans l'église qu'elle me disait qu'elle partait. Je suis parti voir les autorités de l'église. Les autorités de l'église, je ne sais pas si on lui a appelé ou bien euh, elle n'a pas, parce que elle n'a pas fait ce qu'il faut pour arranger ses problèmes. Elle a décidé
de se cacher. Elle a décidé de fuir. Voilà. Donc voilà pourquoi la Bible dit que des personnes comme ça, il ne faut plus les considérer comme des chrétiennes. Donc ça veut dire que parle à la personne, appelez deux témoins et maintenant, allez à l'église. Si elle n'accepte pas euh, de se repentir, il faut la considérer comme un non-croyant. Voilà pourquoi j'ai amené cette affaire publiquement de cette partie. Donc, je vais venir avec un autre parti que je vais parler concernant ce problème que j'ai avec cette fille qui s'appelle Jacotin Jeannette Sonia. Que Dieu vous bénisse. Affaire à suivre.